Des préparatifs avant une plongée dans l'histoire. Nous sommes sur les hauteurs du Carbet. Michel Métairie, un des plongeurs les plus expérimentés de l'île, reçoit 2 compagnons pour une balade sous-marine. Enfin, ça va? Bien. Ça va, Michel Métairie, c'est l'inventeur des épaves de Saint-Pierre, la rencontre d'une vie. 40 ans plus tard, c'est la relève qu'il nous présente. François est un garçon qu'on a eu en formation. C'est le premier moniteur professionnel martiniquais qu'on a embauché dans différents sites, qui a fait une progression très bonne puisqu'il est aujourd'hui BES2. C'est quand même extraordinaire. Donc pour moi, ces 2 personnes, c'est la relève. Alors Guy a commencé sa formation par métropole. Il travaille dans une structure ici associative et il fait plonger les Martiniquais pour leur faire découvrir que la faune et la flore ici sont très belles mais sont en train de diminuer. Hein, on est d'accord? Et qu'il faut la préserver. Et il faut la préserver. Voilà, et c'est des jeunes qui ont envie et c'est tout à fait naturel qui passent devant. Maintenant, c'est à eux. Moi, je prends un peu de recul. Hein, c'est bien à mon âge, non? Je pense qu'il nous a permis donc de faire pas mal de choses, de nous tourner par exemple vers ce monde sous-marin. Voilà. Et ça, c'est une bonne chose. Et, il faut des pionniers, il en a été, et on l'en remercie. Il l'avait jamais dit, hein. C'est bien. Cible du jour, le Roraima, une épave qui gît par 50 mètres de fond dans la baie de Saint-Pierre, à moins de 300 mètres des côtes face à la cathédrale. Sa présence est indiquée par une bouée blanche, un coffre, destiné aux bateaux de plongée. Le Roraima était l'un des premiers bateaux à vapeur. Tout en métal, il mesurait 120 mètres de long. Il a péri dans l'éruption de la montagne Pelée en 1902. C'était le plus gros navire de la baie. Il mit 3 jours à couler. On amorce sa descente et puis brusquement, on voit effectivement l'épave. Donc déjà, on a une première émotion. Cette proue, elle est magnifique en fait, parce que c'est vraiment une proue qui s'élance vers le haut. C'est dessus que se prenaient des fois les filets de pêcheurs. Vous imaginez un bateau de 120 mètres de long, la proue qui monte comme ça, c'est vraiment magnifique. Et lorsqu'on arrive, on voit le bastingage. Il y a le côté bâbord qui s'est un peu effondré. Et là, il y a ce qu'on appelle les coursives, c'est-à-dire qu'il y a un espace à l'intérieur où les poissons peuvent en fait passer, se cacher, se trouver des caches. Il y a les chômards, c'est le trou qui est à l'avant, pour faire passer en fait, cette haussière, pour s'accrocher ou pour mettre l'ancre. Et qui va dimensionner pareil, il y a ce qu'on appelle les bites d'amarrage, c'est 2 gros plots où on peut faire donc, des lacets pour attacher donc, les haussières d'une taille importante. Quand on descend comme ça et on voit un gros bateau comme ça dans l'eau, on arrive facilement à imaginer, on va dire, la violence de l'éruption. On imagine, nous, petits hommes, et les gens qui étaient à ce moment-là à Saint-Pierre, tout ça, effectivement, c'est rempli d'émotions. C'est très émouvant d'être sur ces bateaux. Il y a un passé extraordinaire et en fait, ce qui est très agréable sur un bateau, évidemment, il y a l'histoire. Là, c'est très émouvant, mais en plus, il y a la faune et la flore. Donc en une seule plongée, on voit le passé, le présent. Et pour le futur, Michel Métairie compte sur ses 2 amis pour mettre en valeur et préserver ces épaves historiques sous le regard pour l'instant bienveillant de la montagne Pelée. Anne-Noël Dufour, cette épave que nous venons de voir en image n'est pas la seule de cette qualité du moins à la baie de Saint-Pierre, rassurez-moi. Non, il y a beaucoup d'autres épaves, en plus ou moins bon état, mais en effet, il y a beaucoup d'autres épaves. Mais il y a aussi des cargaisons sans que leur épave ait subsisté. L'archéologie sous-marine ici n'est pas très développée. Comment se passent justement vos investigations, si je puis dire ? Alors c'est en fait les opérations, le reportage a eu l'occasion de le montrer, c'est le DRASM qui autorise les opérations archéologiques sous-marines. En revanche, nous collaborons à ce travail et nous aidons également financièrement au montage de ces opérations. Alors Patrice Chamoiseau, va-t-il y avoir encore d'autres fouilles archéologiques? Oui, la perspective d'abord c'est de créer ce pôle de recherche d'archéologie sous-marine, ce qui veut dire qu'on va effectuer une sorte de cartographie
du cimetière d'épave pour savoir ce qu'il y a. J'aime bien le terme cimetière d'épave. Il faut savoir qu'il y a certainement des superpositions de navires, donc il y a toute l'histoire de Saint-Pierre d'une certaine manière gît sous ces sables. Et ce qui fait aussi la puissance de ce site, c'est qu'on a deux époques de la marine. On a les bateaux à voile et on a les bateaux à vapeur. Donc là, on est vraiment en face de quelque chose d'exceptionnel. Et il faut se dire que l'archéologie, c'est une manière aussi de raconter l'histoire des hommes, c'est une manière aussi de transmettre des dynamiques culturelles et aussi c'est une manière de montrer comment se sont effectués tous les processus de rencontre entre les peuples dans les Amériques. Et ça, j'espère que ce pôle nous permettra de raconter une histoire qui montre que Saint-Pierre était une ville créole, au sens de rencontre de civilisation, de culture, d'imaginaire et de langue. Et cela peut être effectivement fort intéressant également pour ceux qui viennent de l'extérieur pour découvrir notre passé historique. Oui, c'est intéressant pour tout le monde. Si nous parvenons à faire en sorte, d'ici les 2-3 ans qui viennent, que des centaines de Martiniquais viennent s'intéresser à leur patrimoine, parce que là, c'est un patrimoine martiniquais. C'est déjà un premier pas. Ce serait déjà extraordinaire. Parce que si les Martiniquais sont là, les grands voyageurs, les grands visiteurs seront tout à fait contents de découvrir un pays en harmonie avec son patrimoine et avec ses richesses. Alors, je m'adresse à vous deux en termes de logistique. C'est vrai que ça n'est pas vraiment évident. On peut le constater ici, il y a une houle qui est assez importante, ce qui ne facilite pas, il est vrai, les recherches. Oui, c'est-à-dire que Saint-Pierre, d'une certaine manière, était déjà condamné, puisque c'est une rade ouverte et la baie de Fort-de-France est beaucoup plus protégée. Ce qui fait qu'effectivement, ce cimetière est largement chahuté par la houle et chaque année, je pense qu'il y a à la fois des déperditions, mais aussi des réémergences. Voilà, c'est la découverte de la cloche et d'un bateau à côté, une épave que nous ne connaissions pas à moins de 10 mètres du rivage. Oui, moi je pense que nous avons à la fois un patrimoine exceptionnel, mais aussi un grand paysage. Il suffit de voir cette alliance de la mer, de la montagne et de ce patrimoine urbain, parce que là c'est la première ville pratiquement de la Martinique. C'est ce qui va lancer tout le processus d'urbanisation, tout le processus d'acculturation et qui va faire de la Martinique une des villes les plus urbaines. La grande différence que nous avons avec la Guadeloupe, c'est que la Martinique est plus urbanisée que la Guadeloupe au sens culturel. Donc ce qui fait que là, nous avons vraiment le commencement de la Martinique et le commencement pratiquement de toute la culture populaire martiniquaise. Et c'est ce grand travail que le Grand Saint-Pierre cherchera à faire, raconter une autre histoire, raconter une histoire plus profonde. Grâce au passé. Grâce au passé et qui est une manière d'entrer sur l'avenir. Alors, Anne-Noé Dufour, vous avez parlé tout à l'heure de cloche. Effectivement, je vous propose de retrouver cette cloche que vous avez récupérée, entre guillemets. Eh bien, en effet, après 110 ans, donc après la catastrophe de Saint-Pierre, la mer continue de nous livrer quelques secrets. Une nouvelle découverte vient d'être faite. Découvrons-la ensemble. Donc, il s'agit de cette cloche, un sujet de Anne-Sophie Bélanger.